Hello Maurice, bienvenue pour cet nouvel épisode dans toute intimité. Aujourd'hui, nous sommes du côté sur la terrasse de Coco Sun dans le nord de l'île. Attention pour aller à la rencontre d'un artiste que ça fait quelques années à la sortie de son single Éternel. On avait eu l'occasion de le rencontrer sur les chaînes de la MBC. Je vous parle bien de Michael Pouva, l'artiste chanteur rayonné qu'on aime bien, qui de passage à l'île Maurice nous réalise un petit détour à sa rencontre et parler de son actualité musicale qui s'appelle Décoller. Salut Michael, ça va? Bonjour, bonjour à toutes les Mauriciennes, tous les Mauriciens. Bonjour Nikita et félicitations. Merci beaucoup. Ça remonte, on s'était rencontrés il y a 7 ans de cela, je crois. Déjà. Ouais. Et je suis hyper heureux d'être là, de revenir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors peut-être pour reprendre un petit retour sur tes débuts de carrière, raconte-nous comment tout a commencé pour toi, la musique surtout. Je pense que c'est un rêve qu'on ne s'avoue pas. C'est passer des heures dans sa chambre à rêver, à s'imaginer. Moi j'imaginais, on a grandi aussi avec la Star Academy, donc je regardais ça, je rêvais de ça, je rêvais d'être à leur place. J'imaginais chanter dans ma chambre et que le jury me dise oui. Et ça a fini par arriver parce que j'ai fait mon premier télécrochet à La Réunion, donc avec l'émission Run Star. Et un an après, il y a eu The Voice, donc, où j'ai été dans l'équipe de Florent Pagny. Et ça a été vraiment une expérience immense qui m'a permis d'avoir une première grosse visibilité parce qu'à l'époque c'était encore très suivi, ça faisait 8 millions de téléspectateurs quand même. Donc c'était un honneur pour moi de vivre ce rêve-là, de représenter les couleurs de La Réunion aussi et de rentrer avec ce bagage supplémentaire. Et par la suite, j'ai continué. Je pense que j'ai toujours été un grand rêveur, un grand bosseur aussi. Donc j'ai cru en ma chance, j'ai cru en ma bonne étoile et puis de fil en aiguille, d'expérience en expérience, j'ai à la fois provoqué ma chance et je me suis permis d'ouvrir les portes et ça m'a permis de vivre toutes ces belles aventures. Ouais. Alors, est-ce que tu te souviens de ton premier concert? Mon premier grand concert. C'était pas un grand concert, mais je me rappelle de quand j'étais au collège, à la fête de la musique, je me souviens, j'avais un petit groupe, on avait formé un petit groupe avec mes amis. Et on s'était produit devant le collège pour la première fois. Je dis ça parce que c'était un événement qui m'avait marqué. Il y avait tout le collège et je me suis dit, ça a participé en fait, même les plus petites expériences, c'est pour ça que j'en parle, c'est ça qui façonne ton rêve et ton désir d'aller encore plus loin. Et beaucoup plus tard, il y a eu d'autres scènes, mais je me souviens qu'après The Voice, c'est là où j'ai vraiment commencé à démarrer, je peux dire, ma carrière. Il y a eu de belles scènes à l'île de La Réunion, dans des théâtres, dans des salles que moi-même, j'allais étant petit pour admirer des artistes. Et voilà, c'était mes premières scènes et j'en garde de magnifiques souvenirs. Depuis que tu as démarré, tu as commencé la musique, est-ce que tu as eu des moments de doute, des remises en question et comment tu as fait pour surmonter cela, Michael? Il y a eu énormément de moments de doute et je pense que la période la plus difficile pour moi, ça a été justement l'après The Voice où on est un peu livré à nous-mêmes finalement. Je suis rentré à La Réunion et j'avais enregistré un premier album et je suis allé m'installer à Paris à nouveau pour promouvoir cet album-là. Et c'est là que tu découvres l'envers du décor et le milieu. Toi qui rêves d'être dans les plus grandes maisons de disques, tu as un pied dedans, mais c'est pas toi qui fais la pluie et le beau temps. Donc on peut t'appeler et te dire non, finalement ça va pas se faire. Donc c'est la désillusion. Et puis j'ai pas toujours été très bien accompagné à mes débuts. Mais voilà, il a fallu passer par là. Et le choix le plus
voilà, le plus crucial pour moi, la décision que je devais prendre, c'était est-ce que je reste en métropole ou est-ce que je rentre à La Réunion? Est-ce que rentrer à La Réunion, je ne vais pas le vivre comme un échec? Finalement, je suis rentré, j'ai décidé de tout reprendre à zéro. À l'époque, j'étais un peu dégoûté de ce milieu, de cette industrie. Et c'est là que j'ai sorti le titre Éternel. Et je pense que ça a été la plus belle revanche personnelle dans ma vie, vu la réception que ça a eu dans le public, à La Réunion, à Maurice, en Polynésie, et en métropole, à des endroits en métropole aussi, et partout ailleurs. Et c'est là que je me suis entouré de ma nouvelle équipe. Voilà. Qui t'accompagne jusqu'aujourd'hui. Un petit coucou à Sarah. Voilà, un petit coucou à Sarah et Sacha Evans. Et cette équipe avec laquelle ça se passe beaucoup mieux et avec qui on continue de faire le travail pour que la musique se déploie, se rayonne et qu'on continue à avancer et de vivre des beaux moments comme ici, à l'île Maurice avec vous. Voilà. Ce n'est pas un songe d'une millième nuit, coudre nos cœurs pour une même vie, mes sens dansent à l'infini. L'esprit frissonne, oui c'est le grand jour, ta bouche murmure que c'est notre tour, la mienne te dit oui mon amour. Je suivrai les fleuves des rivières qui filent vers toi. Laisse-moi goûter à tes lèvres devant l'autel, savourer le sel du moment éternel, prier pour que jamais personne ne nous réveille. Je ferai que dure ce moment éternel. Et oui, 7 ans déjà depuis la sortie d'Éternel, ce single qui a conquéri le cœur des Mauriciens, des Réunionnais, du public francophone en général. Qu'est-ce qui t'avait inspiré à l'époque pour sortir, pour écrire Éternel? Et quel bon souvenir tu gardes justement de cette belle aventure qu'on peut appeler Éternel pour Michael Pouvin? Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, cette chanson, elle porte bien son nom parce que cette année, ça va déjà faire, je crois, 7 ans, je ne sais plus que le titre est sorti. Et on est là, encore aujourd'hui, à en parler. Et je reçois encore quantité de messages partout, de témoignages de gens qui se sont mariés sur cette chanson, qui ont dansé, qui ont pleuré sur cette chanson. Et en fait, la vraie histoire, on m'avait sollicité à la base pour une campagne publicitaire pour écrire une chanson sur le thème du mariage, en évoquant l'essence. Qu'est-ce qu'on pourrait ressentir le matin où on se réveille et c'est le jour de notre mariage. Et c'est supposé être le plus beau jour de ta vie. Je me suis demandé qu'est-ce que, idéalement, quelqu'un voudrait ressentir ce jour-là, en fait, en termes d'émotions, de sensations, de toucher, et finalement, ça a pris une toute autre direction parce que j'ai décidé de reprendre mon petit bébé et ça n'a pas pris ça aurait pu être un autre destin, ça aurait pu finir comme une publicité. Et finalement, non, parce que j'ai voulu défendre mon travail. Ça ne s'était pas super bien passé à l'époque, donc j'ai voulu défendre ce titre comme mon titre, puisque c'était le cas aussi. Cette chanson que j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'amour, beaucoup de passion à écrire, à composer. Et c'est comme ça que voilà, elle est sortie et que je l'ai présentée au public et que ça a pu toucher les cœurs. Comment décrirais-tu ton style musical, ton genre musical aujourd'hui, Michael? Je pense que c'est un peu
c'est toujours un peu compliqué de se mettre pour moi en tout cas, dans une case. Je ne suis pas vraiment fan des étiquettes. On peut dire, je pense, pop pour généraliser. Parce que quand on écoute mes chansons, c'est assez éclectique quand même, c'est assez varié. Là, je viens de sortir un titre qui est assez reggaeton, on en reparlera. Ça change mais aussi, il y a ouais. il y a des ballades, il y a des chansons un peu plus pop urbaine. Donc, je dirais pop pour sonner un peu plus général. Ou chansons françaises aussi, parce que ben, j'aime ça, l'écriture. Alors, en tant qu'auteur, compositeur, interprète, surtout en tant qu'auteur, compositeur, j'aimerais te demander d'où tu puisses ta source d'inspiration pour écrire tes titres, parce que parfois on a l'impression que tes titres sont très personnels. Alors, éclaire-nous là-dessus. Bah alors, il y a forcément une énorme part personnelle, parce que ma sensibilité fait que je ressens très fort les choses. Et il y a un peu cette magie pour moi de pouvoir transmuter tout ça par les mots et transformer, quelles que soient les émotions, mettre tout ça en lumière. Et voilà, je m'inspire de toutes mes expériences, des rêves que j'ai envie de vivre, de cet enfant intérieur qui a envie d'accomplir énormément de choses, et des expériences difficiles aussi. Que tout le monde traverse, que ce soit le deuil dans les nuages par exemple, l'amour pour sa famille avec Grâce à vous, la rupture amoureuse. J'avais écrit un titre qui s'appelle Écho. Et ce qui, moi, m'anime, c'est d'aller dans ce sens et de voir que le public se reconnaît. Et que ça fasse justement cet écho. Et quand on se retrouve à chanter sur scène, il y ait cet effet miroir. Et je me mets à la place aussi du spectateur et comment moi j'aime consommer la musique. Et la musique que je consomme et que j'écoute, c'est la musique qui me fait du bien. Quelle que soit l'émotion que je traverse, si je suis dans un bon mood, j'ai envie d'écouter des musiques qui me rendent encore plus rayonnant, encore plus fort, qui me motivent. Et pareil, quand ça va un peu moins, j'aime écouter. C'est un peu bizarre, on peut se dire, bah, est-ce que ça va t'achever d'écouter des chansons tristes et tout, mais au contraire, je trouve que ça résonne avec mon émotion, donc il peut m'arriver d'écouter des chansons un peu plus mélancoliques pour me dire, ah, ça répond à ce que je ressens à ce moment-là, et ça réconforte, ça permet de se libérer. Pour moi, je fais de la musique pour ça, en fait, pour faire du bien aux gens, Voilà. Je crois c'est la plus grande fierté d'un artiste de savoir qu'un écouteur, un fan s'est retrouvé dans ta musique, dans ta chanson, Oui. les textes que tu as écrits toi, que tu voulais dire toi en fait. Totalement, bah, c'est ça. Et quand j'aime beaucoup aller à la rencontre des gens et du public, et quand on vient te voir et on te dit, ben, vous savez, j'ai traversé un moment très difficile, j'ai évité le pire, on me l'a dit, grâce à cette chanson par exemple, grâce à ces textes. Et là, tu te dis, ben, ça enlève un peu ces doutes et ce manque de confiance où tu te dis, non, ben, l'univers m'a mis sur ce chemin-là et c'est pour une raison. Et en fait, ben, je suis sur la bonne voie, si je suis dans mon bon chemin et je vais continuer cette mission-là, puisque ça peut aider et faire du bien aux autres. Bien sûr. Alors justement, parle-nous de ton actualité musicale. Décoller, ton tout dernier single vient de sortir. Raconte-nous la genèse de cette chanson. La genèse de cette chanson. Alors la genèse de cette chanson, c'est je suis entré en studio avec SS Kyron que j'embrasse, avec qui je travaille mes arrangements. Moi j'écris et je compose mes chansons, donc je fais mes mélodies et tout. Et j'avais envie de changer un coup et d'aller sur un truc un peu plus rythmé, et donc un reggaeton. Je lui dis, j'ai envie de faire un reggaeton. Je lui chante ma mélodie et je lui dis, j'entends ça comme ça, et donc comment est-ce qu'on peut amener ça? Et ça arrive au bon moment parce qu'il commence à faire bien chaud sous les tropiques. Ça revient là, ouais. Hop là, c'est l'été qui arrive. Voilà, c'est une chanson qui parle d'envie, c'est une chanson qui parle de plaisir, de sensualité, de désir.
une opportunité aussi de se dévoiler un peu plus, de se montrer un peu plus et ouais, d'inviter les autres à en faire de même en tout cas. Assumer cette sensualité-là, cette énergie-là à travers la musique. C'est une émotion comme une autre et décoller, je pense, l'incarne bien. Alors musicalement, comment ce titre se distingue des autres? Parce que c'est vrai que c'est différent. Moi-même, quand je l'ai écouté, ça a changé des genres musicaux que tu faisais avant. Comment tu as accueilli cela? Comment tu as vécu cette expérience, toi? Oui, c'était challengeant. C'était pas une évidence. Mais j'adore le challenge. Le challenge, il a été aussi en studio parce que c'est une autre façon de poser, c'est une autre façon, pas une autre façon de chanter parce que je reste moi et ça c'était vraiment le truc obligatoire, c'est de rester soi-même. Que quand les gens entendent, ils se disent ah c'est cool, c'est un autre délire, c'est un autre style, mais on entend l'identité quand même avec que ce soit vocal, que ce soit le texte, qu'on se dise c'est quand même Michael Pouvin. Mais oui, c'était un challenge, surtout le tournage du clip. Tout le monde a été vraiment au top. Parce que c'est pas facile de se montrer dans cette sensualité, ce côté sexy et ce côté assumé. Parce que il faut aller au bout. Si tu fais semblant, ça se voit, on dit bon, ils ont essayé, mais. Et non, on a eu des acteurs formidables. Et j'ai été heureux aussi de me laisser prêter au jeu. Parce que d'habitude, je pense. En fait, je pense que c'est la première fois que je suis aussi investi physiquement dans un clip où j'ai pu être beaucoup plus narrateur ou en retrait ou discret que là. Ouais. Là, on ne peut pas plus être dedans. Magnifique clip d'ailleurs. Et dis-nous, est-ce que Décoller, par hasard, ça annoncerait la sortie d'un album ou un nouveau single ou d'autres collabs ou même une nouvelle direction artistique? Je te parle peut-être du Michael Pouvin sur de l'afro, sur du reggae ou du zouk ou autre chose. Tu viens de dire quelque chose qui annonce quelque part quelque chose aussi, c'est que oui, je suis en train de préparer plein de nouvelles chansons. Donc restez bien connectés parce qu'il va y avoir plein de choses différentes. Tu as parlé d'afro, on est en train de travailler sur des choses. Je vais revenir aussi à mon premier amour, les ballades, parce que les gens m'ont connu comme ça, c'est ce que j'aime. Et on t'adore aussi dans ce registre. et merci, et j'adore transmettre ces émotions-là. C'est mes plus beaux moments pour moi. Et c'est ces moments d'intimité-là, un piano-voix, un texte, cette émotion-là. Donc on va revenir à tout ça, bien évidemment. Et je suis en train de préparer donc un EP. Bon, il y a beaucoup de gens encore qui se demandent encore c'est quoi un EP? C'est en fait un format d'album court. Donc on va proposer plusieurs nouveautés. Donc voilà, mais ce sera un peu moins qu'un album qui peut faire 10-12 titres par exemple. Et tu envisages des collaborations sur ton nouveau projet peut-être pour 2026, ça? Parce qu'on est déjà presque à la fin 2025, on va parler de 2026 maintenant. Ouais. Après tout peut arriver, on ne sait pas comment les choses évoluent là, parce qu'on avance quand même bien, même si on prend le temps de bien faire les choses. Des collaborations, il y a des idées, j'ai mes petits secrets, mes petites envies, mes petites idées. Il y a des artistes avec qui ça m'intéresserait de collaborer. Sur mon précédent album, on avait fait de beaux duos avec Skyron, une artiste émergente qui s'appelle Bios, Pixel qui est très connue à La Réunion et que j'adore. Puis là, on va voir pour ce nouveau projet, mais je pense qu'il va y avoir de belles surprises.
Alors peut-être tu peux nous dire, quel est ton rêve le plus fou, Mickaël? Oh Sur mon fond d'écran, sur mon fond d'écran, vous savez, j'ai fait un vision, vous savez, un vision Ouais, board. vision board, ouais. Pour, moi, je crois que si on met son attention, son focus, son énergie sur ce qu'on veut réaliser, on peut l'attirer. Et si on fait ce métier-là, c'est important, je pense. C'est important d'être humble et simple. Et moi, je fais tout pour rester simple. Mais j'assume, je pense, de plus en plus de croire en mes rêves et de vouloir que ma musique, elle s'étende à l'infini et qu'elle puisse arriver aux oreilles d'un maximum de monde, parce que c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. On ne fait pas ce métier pour rester dans notre chambre et rester caché. On a envie que le monde entier puisse l'écouter, que ça arrive aux oreilles de ceux qui ont bien envie de l'apprécier, que ça arrive au cœur de ceux qui ont bien envie de le recevoir. Et c'est tout un travail en fait de communication pour que ta musique puisse arriver à bonne destination justement et que ça puisse décoller, comme le dit ma chanson. Mais ouais, je pense que mon rêve le plus fou, c'est de continuer à vivre de ma musique, continuer à vivre de magnifiques moments, faire des scènes encore plus incroyables que je n'ai pu faire. Voilà. J'ai mon petit vision board avec mon petit Grammy Award aussi, mais c'est beau de rêver, il faut rêver. Mais bien sûr. Voler sur la porte en face, bébé, tu sais, je meurs d'envie qu'ensemble on foute le camp. On ne tient plus en place, on va céder. Quitte à s'aimer, tirons-nous tant qu'il est temps. Je te fais bouger, 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 bouger. J'ai perdu la notion du temps, tu me fais bouger, 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 bouger. Est-ce qu'on a connu ça avant? Non. De tes titres, ta pop playlist, ton propre répertoire, Mickaël, as-tu un titre que tu préfères chanter? Bon, je sais que c'est une question un peu compliquée, difficile même pour un auteur, parce que généralement, comme si je te demande de choisir parmi tous tes bébés, mais est-ce qu'il y a un titre que tu préfères interpréter, qu'il y a un feeling, un sentiment particulier que tu transmets, qui traverse lorsque tu l'interprètes? Je repense au concert, chaque moment est tellement spécial et tellement fort. Il y a une chanson qui me touche particulièrement quand je la chante, ça s'appelle « À contre-courant ». C'est une ballade qui parle à la fois de guerre, de ce qui se passe dans ce monde, mais qui est un reflet direct aussi à ce qu'on vit à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est une chanson qui me touche beaucoup lorsque je l'interprète. Et forcément éternelle, parce qu'à chaque fois c'est le clou du spectacle. Et là, cette année, en plus, j'ai fêté mes 10 ans de carrière. On a fait un gros concert au Théâtre de Champfleury à La Réunion. Et je suis allée... Enfin, tu vois, tu as les lumières, Ouais, les gens sont là, je vois. tout le monde chante ta chanson. C'est juste magique. À un moment comme ça, ça dure 4 minutes, mais tu te dis... Tu es rempli de gratitude, d'émotion. Tu te dis, waouh, enfin... T'es arrivé à vivre ce moment-là et merci mon Dieu, c'est trop beau, tu voudrais que ça dure éternellement. 10 ans de carrière quand même, félicitations pour ça. Et est-ce que ça t'arrive de te poser, de revisualiser tes 10 ans que tu as traversés, tes débuts, et qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis quoi à toi-même? J'ai un côté très perfectionniste et mon propre regard sur moi-même a toujours été très difficile. Les gens ne savent pas forcément, ils pensent que ouais, on se croit au top, etc. Mais tu dois le savoir, c'est un métier d'image aussi et c'est pas facile de se regarder, de s'écouter, de se voir à la télé. C'est un travail en fait d'arriver à aimer ce qui est renvoyé, d'écouter sa voix, de réécouter des interviews. Tu dis pourquoi tu as dit ça? J'aurais aimé mieux m'exprimer ou mieux faire passer le message. Ou même pourquoi, oh là là, par exemple mon édition à l'aveugle de The Voice, là je commence à arriver à regarder, alors que pendant des années, j'arrivais même pas, quand on me montrait, je disais non, 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 parce que j'ai progressé depuis, j'étais un bébé, j'ai du mal à regarder ça. Et maintenant justement, comme le temps est passé, ça fait
plus de 10 ans maintenant, ben, on dirait que je le vois, ce Michael-là, comme un enfant et j'ai une espèce de tendresse, de bienveillance. Je vois. Où je me dis, oh, c'est un petit jeune qui essaye de réaliser ses rêves, donc j'essaye d'avoir plus ce regard bienveillant là maintenant, parce que sinon je ne serais pas arrivée là à aujourd'hui. Et tu peux être que fière de toi en fait, de ton parcours quand tu réalises tout ce que tu as fait, tout ce que tu as traversé en fait. Bah, je suis très content. Oui, je pense que, en tout cas, j'ai pas de regrets, j'ai toujours suivi mon intuition, j'ai toujours suivi mon cœur et je vais continuer comme ça. Toi, tu vis et tu danses, je te parle en écho, on s'abîme, quoi qu'on tente, nos départs en lambeaux. Aujourd'hui, si tu veux transmettre un message aux jeunes artistes mauriciens, pouvoir rayonner aussi même des îles de Mascareignes, c'est quoi ton message, ton conseil à ces jeunes artistes? C'est un métier qui fait rêver parce que on voit les paillettes, la lumière, etc. Donc bah, la lumière, ça attire, ça donne envie. Mais il faut avoir la fibre, il faut avoir les gènes, il faut avoir les tripes, la niaque, l'envie de ça en fait. C'est pas juste briller pour faire un buzz, briller pour un instant, briller pour faire sa star sur les réseaux sociaux. C'est plus fort que ça, je pense. D'incarner ce métier, cette âme-là d'artiste, il faut avoir envie de transmettre. Et c'est possible parce que pour moi tout est possible. Mais il faut vraiment le vouloir très fort et il faut être patient. Et je pense que le mot à retenir pour les personnes qui voudraient se lancer là-dedans, c'est la patience, c'est la persévérance, c'est le travail. Et je pense que déjà là, il y a un bon petit cocktail pour avancer correctement, je dirais, ou avancer le mieux possible. Pas précipiter les choses. Aujourd'hui, on est pressé, on veut tout de suite, mais ça demande du temps. Ça demande du temps. Même moi, aujourd'hui, là, ça fait 10 ans, mais j'ai accompli plein de belles choses, mais je ne suis pas à la moitié, à 30%. J'ai tout à vivre encore pour moi. J'ai tout à vivre, à créer. Donc, voilà. Peut-être une collaboration avec un artiste mauricien en vue d'ailleurs. Est-ce que tu écoutes un peu les artistes mauriciens, la musique qui se fait ici? Ouais, ben oui, pourquoi pas, ce serait bien, ce serait bien. Je sais que j'avais chanté sur scène avec Jane Constance de The Voice. C'était merveilleux ce moment. J'ai chanté avec Désiré François qui m'avait invité. Pareil, c'était un magnifique moment. Donc ouais, pourquoi pas peut-être des moments de scène aussi. Ouais, et pourquoi pas des moments studio plus tard. Bien sûr, à avec venir grand alors. plaisir. Merci beaucoup, Michael. Alors pour finir, peut-être tu peux nous donner tes réseaux. Est-ce que Décoller est disponible partout? Où aller, quoi faire, taper pour t'écouter, pour te suivre? Bah, Michael Pouvin, Instagram, Facebook, oui, ça existe toujours, Facebook. TikTok. Et puis ma chaîne YouTube où justement vous pouvez trouver tous les clips. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et bien évidemment le clip de Décoller qui vient de sortir, on est fiers, c'est le nouveau bébé qui vient de sortir. Et on a envie de défendre ça. On a envie de mettre ce titre-là en lumière, que les gens dansent dessus. Donc mettez ça à fond dans la maison, dans la voiture, dans la salle de bain, dans les oreilles. Je compte sur vous. Merci beaucoup, Michael Pouvin. À la prochaine, j'ai envie de dire. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, c'est ici que prend fin en toute intimité avec Michael Pouvin. Merci à Cocosun de nous avoir accueillis sur sa terrasse. Alors j'espère que ça vous a fait plaisir à la maison de voir Michael sur vos écrans. N'hésitez pas à aller le suivre sur tous ses réseaux, mais surtout à consommer son dernier actualité musicale qui s'appelle Décoller. Gros bisous à tous, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao.